Donc, d'accord. Donc, on va commencer l'émission bientôt. Hey, je commence à perdre à peu près. Caroline. Aïe, aïe, aïe. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé 495e émission. Et comme sujet très important, le soutien à domicile, vraiment important. Alors, ça ne sera pas long. Je vais juste me mettre sur les deux stations. Dire celle de Justice de santé et Daniel Pilote. Oui, M. P, c'est juste à dire que tu es en ligne des deux bords. Ben, merci beaucoup, Luc, pour ça. Donc, mesdames et messieurs, bon après-midi, premièrement, et bienvenue à Justice de santé. Et aujourd'hui, le sujet très, très important, soutien à domicile et des choses qui se passent et qu'on n'a pas de contrôle, malheureusement. Donc, on part. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 495e émission. Donc, écoutez, le soutien à domicile, c'est un des gros morceaux, je crois, dans le soutien à domicile et il n'est pas pris à sa juste valeur. Justement, je voudrais ce matin dire mes condoléances à Stéphanie, Jean-François et compagnie. Hein, aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais cette semaine, on a perdu une assistante de vie, alias auxiliaire, hein, auxiliaire familiale. Et puis, je veux souhaiter mes condoléances à tout le monde, que ce soit premièrement
à la famille, parenté, amis et aussi collègues de travail. Donc, écoutez, perdre une personne comme ça, savez-vous quoi? Ça me fait de quoi? Parce que moi, c'est un peu mes bras, mes jambes, mon soutien, côté psychosocial, ainsi de suite. Alors, ça me fait de quoi? Mais on va passer au travers, hein, mesdames et messieurs, c'est important. Et puis la perte d'une personne, une jeune personne, ça peut vraiment nous chercher tout le monde, ceux qui sont dans le milieu, et ainsi de suite. Donc, il faut, comme on dit, renforcer justement l'aide et aussi, excusez, je peux la voir un peu. Important qu'on puisse bien s'occuper de toutes ces auxiliaires, préposés, toutes assistants de vie. Hein? Assistant de vie est un beau terme, je trouve, assistant de vie, auxiliaire aussi, auxiliaire familial. Alors, je pense que c'est important que tout le monde y pense. C'est un métier important. Hein? Très important. Et puis, donc, je crois qu'on peut améliorer, hein, parce que là, écoutez, là, moi, je vois aller, même ici, là, le stress du mois de novembre est épouvantable. Moi, je trouve, là, que je ne sais pas où on s'en va. On s'en va dessus vers l'arrière. Hein? Chasser le naturel, il revient au galop, comme des années 2017, 2016 à 2017, parce que c'était horrible, horrible avec des... En tout cas, je suis tanné de me répéter, mais je vais continuer. Je suis tanné, mais je vais continuer pour qu'on améliore ce système-là qui nous appartient à tous. Hein? Ça nous appartient. C'est pas à eux, c'est à nous, ce système-là de santé. OK? Le gouvernement, c'est juste un mandataire. On le mandate à dire, tu vas nous diriger le Québec. OK? C'est des mandataires. Les politiciens, c'est des mandataires. Et les politiciens, des fois, ont des bonnes convictions. Pour nous autres, il y en a qui ont des bonnes convictions. Il y en a qui ont des moins bonnes. Ou il y en a qui vont juste là pour paraître. Mais laissez-moi vous dire qu'après 15 jours, ton paraître, il va loin en tabarouette, parce que quand tu reçois 500 appels de tes co-citoyens, puis tu dis « Hey, ça va mal là, ça va mal là », puis là, tu leur dis « Ben oui, on va penser à ça. Oui, merci. Merci de nous dire. Merci de nous dire 1000 fois. Merci de nous dire 1000 fois. » Un politicien, là, qui est dans son district, dans sa circonscription, lui, là, quand il reçoit des appels de ses citoyens qui sont proches, c'est pour ça, qui sont faits pour ça, puis qu'ils leur disent un problème, et puis on les écoute, on les écoute, on les écoute, on dit oui, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord, oui, il faut faire des changements. Mais quand tu dis, pendant 15 ans, à toutes les fois, il faut faire du changement, puis les politiciens disent tout, oui, 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 mais que les politiciens changent à tous les 4 ans, mais que les fonctionnaires ne changent pas à tous les 4 ans. Okay? Si jamais vous avez un fonctionnaire qui est pro un parti politique, exemple, c'est sûr qu'il ne travaillera pas la même vie, il n'aura pas la même motivation s'il n'y a pas son parti qui a gagné.
dis ça de même, là. Il ne dira pas ça. Ça ne se dit pas ça. Mais ça se pense. Hein? Pendant que tu penses, c'est là que tu dépenses. Excusez les jeux de mots, là. Ça coûte cher à penser des fois. Parce que quand tu penses, tu n'agis pas. Il faut être pragmatique dans nos idées. Puis, je trouve que notre soutien à domicile, là, OK, on en parle, oui, oui, oui. C'est ça l'avenir, c'est ci, puis c'est ça, puis ah oui, oh oui, mais oui. Il n'est même pas encore structuré. Il n'est même pas encore structuré. Vous n'avez pas. Là-dedans, il n'y a pas encore exemple, si tu vas avoir une infirmière, ça va te prendre peut-être une semaine avant de l'avoir, peut-être. Une semaine ou deux, même une semaine ou trois. Hein? C'est pas de même, ça marche, là. Quand tu vas avoir une infirmière pour exemple, si tu fais une plaie de lit, c'est pas dans 15 jours où tu veux l'avoir. Excusez si je parle un peu à la québécoise. Quand tu veux l'avoir, ben, tu veux l'avoir tout de suite. Hein, c'est important de venir pour des urgences. Mais non, la structure n'est pas faite. Hein? Il nous manque. Non, oui. Hey, c'est-tu la plus belle? Moi, je trouve que c'est la meilleure. Pénurie. Puis, ils ont trouvé ça quand ils disaient ça, pénurie. Là, 10 ans. Là, 10 ans, dans le devoir, on disait qu'il y avait une pénurie. Là, 10 ans, on ne parle pas de la pandémie, là. On parle d'une pénurie, OK, qui disait, voilà 10 ans, 10 années, 10 ans, mesdames et messieurs. OK, la COVID, ça fait à peine 2 ans, mais 8 ans. 8 ans avant, on disait qu'il y avait une pénurie. Que pensez-vous qu'on faisait? On regardait bien. Je vais vous donner le petit truc. Écoute, dis-leur oui, 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 tu es d'accord avec ce qu'ils disent, OK? Mais fais rien au bout de la ligne. Fais comme un déni. Fais comme un déni. Déni la vérité. OK? Dénier, c'est refuser d'admettre. D'accord? Si vous voulez avoir un petit truc pour comprendre, c'est quoi? C'est refuser d'admettre. Refuser d'admettre des faits. Comme le monsieur, il avait mis des vidéos, OK, qui disait, ah non, moi, je ne rentre pas chez mes voisins pour aller inspecter, pour voir si tout est correct dans l'appartement. Il n'avait pas le droit de faire ça. Même avec le vidéo dessus, il déniait encore, même avec la vérité devant lui. OK? Même si tu y pinçais, là, puis regarde, hey, je suis là. Non, t'es pas là. Non, t'es pas là. Hey, je suis ici. Non, t'es pas là. Je te vois pas. Je te vois pas. Mais c'est ça le déni. Mais on le fait aussi dans notre système de santé. On est tous d'accord, mais on ne fait rien. Hein? On est tous d'accord. Tout le monde pose la question. Ah, c'est-tu effrayant? C'est-tu épouvantable? Ah, mon Dieu, c'est maltraitance, puis tout ça. OK, d'accord, OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, ça va coûter cher, ça, là. C'est qui paye? C'est nous autres. C'est nous autres, la classe moyenne, qui paye. Je ne suis pas dans la classe moyenne, malheureusement. J'aimerais ça. Mais ceux qui sont dans la classe moyenne, c'est eux autres qui payent. C'est vous autres qui payez. Ceux qui me regardent, là, puis ceux qui savent de ce que je parle, ben c'est ça. Vous payez. C'est vous qui payez ce système-là. C'est à vous, ça vous appartient. C'est à nous. Okay? On donne des mandataires. Faites votre mission. Hein? Faites votre mission. Si on serait des joueurs de hockey, là, il ferait longtemps qu'il y en a une gang qui se ferait échanger en s'il vous plaît. Là. Hein? Il y en aurait une gang. Là. Hein? Hein? Ben, c'est ça qui arrive même si ce n'est pas des échanges. Il y a tellement de roulements, tellement
tellement, tellement. OK? Quand ceux qui travaillent dans le soutien à domicile, ils savent ce que je parle. Vous arrivez là-bas, vous ne connaissez pas le patient. On ne vous a pas donné un plan de travail, rien de tout ça. Arrange-toi, va le voir, puis tu iras à mesure. Avec aucun plan, des fois. Ou il y en a un, mais il est tout croche. OK, il y en a un, mais il est tout croche. OK, tu arrives là-bas, puis c'est pas ce que tu t'attendais. C'est que là, tu as le temps de t'habituer avec ce prestataire-là. Combien de temps ça vous prend? Le gars, hey, écoutez, là, hey, ça, ça, j'appelle ça, moi, de la pression. Tellement de pression que tu fais une dépression. Épouvantable, là. Hey, c'est pas tout le monde qui ont le même profil de santé mentale, OK? Comprenez-moi. C'est pas tout le monde. Il y a tellement quelqu'un qui me voit sur la rue, là, avec les tuyaux, bon, premièrement, ça va être le frère de Todd Vader, sûrement, avec le tuyau, tu sais. Tu es mon fils. Je suis mon fils. En tout cas, là, que le monde dise, ah, si je suis à sa place, moi, je ne vivrai pas longtemps. Ouais, vous ne savez pas c'est quoi mon mental. Vous ne le connaissez même pas. Hein, vous me voyez sur la rue, là, lui, il doit être comme ça. Lui, il doit être ici. Ah, comment il fait? Ah, bon, je dis qu'il n'est pas vite en traversant la rue. Ben oui, je ne suis pas vite en traversant la rue. Mais attendez pas que je me lève. Parce que je vais courir après votre véhicule, puis je vais vous cogner dans la fenêtre. Salut, hey, peux-tu arrêter ton véhicule, s'il vous plaît? Oui, quoi? Là, pourquoi tu es pressé de même, toi? Hein? Pourquoi tu es pressé de même? À quoi tu cours? Tu cours après quoi? Tu cours après pour te dépêcher pour aller plus vite ou quoi? Hein? Tu n'as pas le temps d'arrêter. C'est les lignes jaunes, hein? Hey! Quand tu vas au Nouveau-Brunswick, on arrête, mais le gars, il démarque. Personne ne débarque quasiment pour t'aider à traverser. Ici, si on veut que tu te dépêches. Point. C'est quoi cette façon de vivre là? Incroyable, mais vrai. Hey, on peut-tu vivre? On a-tu le droit de vivre? Là, le matin, on reconduit l'enfant en garderie. Vite, 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 vite. Après ça, on va travailler. Ça, c'est un peu ici, là, dans les CHSLD, puis je suis sûr que les 22, les enfants comprennent ce que je veux dire. Hein? Les 22 centres intégrés du Québec. Hein? Qu'on se dépêche. Donc, c'est pour ça que je veux qu'on mette un système de 3 jours, 3 jours. 3 jours de congé, 3 jours de travail. 12 heures. Pourquoi que je veux faire ça? Mais je vais vous expliquer pourquoi. Quand tu commences à travailler à 11 heures, tu as le temps pour toi. Là, tu vas reconduire les enfants, le conjoint ou la conjointe. OK, d'accord? Le conjoint et la conjointe qui vont reconduire les enfants. Habituellement, en tout cas, il y a beaucoup de femmes qui le font. En tout cas, habituellement. Hein? D'accord? Je fais attention à ce que je dis. Et puis, donc, là, après ça, vous avez du temps jusqu'à 11 heures. Le matin, vous commencez à 11 heures. Mais vous faites du 11 heures à 11 heures le soir, par exemple. Mais le temps, vous avez le temps d'aller souper aussi le soir. Au lieu d'être 45 minutes, vous auriez 1 heure et demie. Vous avez le temps d'aller souper autour de chez vous. À moins que vous restiez bien loin, là. Même encore à ça. Faut penser travail-famille. Hein? Là, il me reste 30 secondes. Faut penser à travail-famille. C'est important. Parce que des drames, il va en avoir. Des fois, c'est des abandons. Hein? Des abandons, ça peut être, comme vous savez, hein? Et ça peut être aussi un accident. Accident, travail, tout ça. Ah, tout peut arriver. Et l'autre, votre vie.
votre vie, maladie. Tout ça hein, peut arriver. Il y a peut-être des difficultés à faire tout ça. Donc, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que vous pouvez venir nous rejoindre si vous voulez nous encourager. Hein, je sais là, que dans notre milieu, le monde court pas après nous autres, hein, c'est sûr. Le monde court pas après nous autres parce que on revendique, mais positivement. Je veux qu'on s'améliore. Je veux l'amélioration continue. Pas le point mort. Là. Hein? Pas le point mort. Je veux que le monde s'habitue. Pas s'habitue. Je veux qu'il y ait. Excusez. Je veux une amélioration continue. C'est important pour toutes nous autres. Hein? Le réseau de la santé a besoin, justement, d'être pris au sérieux. Je ne parle pas là, que les syndicats demandent ci, que les dirigeants demandent cela, et que les prestataires, les usagers, entre guillemets, demandent aussi leur demande. Que c'est la Sainte Trinité. On a les 3 niveaux de demande. Okay. Vous avez les prestataires qui demandent, vous avez aussi les syndicats et aussi les dirigeants. Hey, on peut s'entendre les 3? Hein? On peut s'entendre? Ben oui, on peut s'entendre. Ben oui, c'est faisable. L'amélioration continue. C'est ça que je demande, l'amélioration continue dans notre réseau de la santé. Puis que les 22 enfants soient heureux. Je veux que mes 2 enfants soient heureux. Hein? Je veux qu'ils, comme on dit, qu'ils soient autonomes. Hein? Qu'ils aient une sagesse. Pas juste économique. Hein? L'économie, comme je dis souvent, l'économie est l'économie au-delà d'un système humanisé. Hein? L'économie au-delà d'un système humanisé. Vous comprenez ce que ça veut dire, cette phrase-là? Hein? Ceci veut dire que l'économie va passer avant le côté humain. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? 7-9, non. Vous pouvez venir nous rejoindre si vous voulez. Faire des commentaires. Faites des commentaires là-dessus. Ça fait plaisir d'en recevoir. Comme ça, au moins, on pourrait voir où est-ce qu'on s'en va. C'est important. Parce que là, on s'en va vers la dérive. Et je ne veux pas ça. Alors, mesdames et messieurs, juste pour nous rejoindre, je vais vous faire ça rapidement, Luc, okay, parce que je vois le drapeau à de toute façon, Mozart, il ne sait pas, il n'est pas là encore. Il ne faut pas y dire. OK. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez venir nous rejoindre, venez nous rejoindre soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote. Vous cliquez sur événements et joindre événement. Ou c'est par téléphone, le 438-809-7799. Et n'oubliez pas le code d'identification, mais c'est tout marqué sur les bandes annonces, okay, soit sur Justice de santé Daniel Pilote. Et comme vous pouvez voir le script au-dessus de la bande annonce, vous avez un lien direct. Vous cliquez dessus avec votre souris, votre doigt ou n'importe quoi pour avoir accès justement directement. Ou sinon, vous avez le téléphone. Si jamais votre système informatique refuse de remarcher votre bande passante ou votre tablette ou mobile qui peut-être est en difficulté, vous pouvez appeler sur la ligne terrestre, hein, la ligne filière, si vous aimez mieux. Ceux qui ont des téléphones par fil,
pouvez entendre l'émission aussi, comme balado. Si vous avez un téléphone mobile, mais qui refuse de marcher, donc de filière, et votre dernière ressource, une cabine téléphonique. Alors, mesdames et messieurs, aussi, j'ai des directives. Vous avez 5 minutes de donner votre opinion. Aussi, fermez votre micro. Luc, vas-y, lève ta main. Lève ta main, qu'est-ce que tu dis? Luc. Elle Oui. doit lever. Oui, OK. Tu la vois jaune, là. Oui, c'était juste à dire en riant pour te faire rire. Oui, Oui. peut-être que Mozart n'est pas là, mais oublie pas qu'il a des bonnes oreilles, il t'entend, là, hein? Ah, ouais, OK. C'est Mozart. Excuse-moi, Mozart, mon cher Mozart. Excuse-moi. Désolé. Désolé, Chirette, tu peux nous entendre. Aïe, aïe, aïe. Je n'avais pas pensé à ça, là. Je n'avais pas pensé. Mais je pense que d'après moi, oh mon Dieu, mesdames et messieurs, je crois qu'il s'en vient. Je crois qu'il s'en vient, mon cher Mozart. Oh, salut, Mozart. Écoute, peut-être le monde ne le voit pas, là, mais il est là. Il est arrivé. Oui, mais Mozart. Oui, d'accord, oui. On va se dépêcher. OK. On avance, d'accord. Tout courant. Mais c'est important, là. Mozart, qu'est-ce que tu en penses? Oui, OK. Donc, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que vous avez 5 minutes de donner votre opinion. Venez nous rejoindre sur notre panel. Ça fait plaisir de vous recevoir. Hein? Plaisir. Et puis, donc, aussi, ces 5 minutes-là, vous avez, on va faire le tour un peu. Salut, Luc. En passant, je n'ai pas dit salut tantôt. J'ai commencé raide. Salut, Geneviève. Voyons, mon assistante animatrice. Merci beaucoup. Alors, et je remercie aussi toutes nos panélistes traditionnels. Merci beaucoup. Et notre auditeur et auditrice, bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, je vais arrêter là-dessus. Ah non, il nous reste encore une petite affaire. Juste pour vous dire, justement, fermez vos micros quand vous avez terminé votre opinion. Levez votre main, c'est très important. Aussi, arrêtez votre vidéo si jamais vous mangez, fumez, et puis disparaissez de l'écran. Fermez votre vidéo, d'accord? Et attention à ce que vous dites, important. Important. Important, c'est de bien dire les choses pour qu'ils puissent mieux avancer. Alors, mesdames et messieurs, aussi, sans plus tarder, on va parler à Geneviève. Salut Geneviève. Toi, sans oublier, hey, juste en passant, Geneviève, juste pour ne pas oublier, tous ceux aussi qui sont sur le chèque emploi-service. Hein? Très important aussi. Vas-y, je t'écoute. Comment ça va aujourd'hui? Pourrait aller un peu mieux, je pense que je commence à un rhume. Bon. C'est le temps de la grippe, le rhume, les virus recommencent à circuler. Oui. Je me suis ouvert avec ça ce matin. C'est ça. Ouais. Là, c'est pas si pire, c'est juste au début. Je suis pas congestionné complètement. Soutien à domicile. Comment tu te sens, toi? Comment tu te sens, Geneviève? Tu sais, avec, tu vois des personnes qui tombent en maladie, qui peuvent décéder par toutes sortes de raisons, OK? Ou abandonner le métier. Est-ce que tu penses vraiment que c'est des fois, quand tu l'as assez, est-ce que c'est quelque chose que tu penses des fois? Honnêtement, des fois, ça m'arrive.
Oui, hein? Là, à un moment donné, regarde, des fois, je le dis à Luc, là, je suis tanné, je vais tout lâcher. Ah, sûrement, hein? Sauf que, tu sais, dans l'échange, je peux pas l'abandonner. Non, non, mais écoute, c'est sûr. Ça se peut, vous C'est sûr. entendez bruit, là, il y a des camions dans le cours. Bon, il y a des camions dans le cours. Bon. Moi, ils sont en train de tondre le gazon, je crois. Bon, hey, mon Dieu. Hey, bienvenue dans un HLM. En tout cas, les chats sont partis à peurer, là. Oui, Non, des fois, ça m'arrive là, de vouloir tout abandonner. Puis, il y a des journées que je me sens pas bien. Il y a des journées que, tu sais, là, je fais le pas. Puis, tu sais, que ça soit physique ou mentalement. Puis, oui. veux pas, oui, je comprends ceux qui travaillent en institution ou à domicile. C'est pas toujours évident. Puis, c'est pas toujours Non, c'est vrai. les prestataires ou les bénéficiaires Oui. sont pas tout le temps sont pas tout le temps gentils non plus. Non, ça c'est vrai. Oui, oui, oui. Faut parler de cet aspect-là, là. Hein, des Tu sais, fois, comme tu vois. je vais donner Oui. un exemple, le voisin à côté n'est il est pas toujours gentil avec les auxiliaires qui vont chez eux. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça. Très Tu sais, important. ça aussi, ça peut jouer sur le. Oui, oui, oui. On parle toujours des employés, mais le prestataire, lui, qu'est-ce qu'il en fait? Euh, Donc, on est là qui va être au téléphone. bon. Ça va pouvoir te parler. Ouais. Bon, ouais, pas de problème, pas de problème. Oui. Non, mais des fois, c'est ça, je trouve des fois que. Geneviève, on va fermer le micro parce qu'on l'entend, OK? Fait qu'on va revenir quand il va être terminé, d'accord? Je vais Ça continuer, peut moi. être long. Ça peut être long. Je vais continuer. Je te reviens. Donc, alors, mesdames et messieurs, on va continuer. Juste dans la même, Geneviève, tu tiendras tantôt quand Luc aura terminé son téléphone important. Justement, c'est qu'il faut penser aussi, certains bénéficiaires ont des souffrances. Hein? Et ils canalisent leur frustration des fois sur les employés. On va en parler aussi. Comme je disais tantôt, on est trois. On est trois. Vous avez le prestataire, vous avez le syndicat et aussi vous avez les dirigeants. Donc, parlons-en. Le prestataire, il y en a. Je sais que je pourrais vous donner vraiment, c'est ça et ça, je le comprends. J'ai beaucoup d'empathie pour vous parce que même moi, le matin, tu sais, je me demandais des fois, comment ça que le monde, dans ma propre famille, ils ne sont pas de bonne humeur le matin? Puis là, moi, je me posais la question que moi, je peux atteindre le matin, tu sais, mettons exemple, je suis de bonne humeur. C'est sûr que quelqu'un qui est de mauvaise humeur ne comprend pas celui qui est de bonne humeur, puis celui qui est de bonne humeur ne comprend pas celui qui est de mauvaise humeur. Là, il dit, mon Dieu, il est bien hop la vie. Il est bien hop la vie le matin, lui. Mais non, c'est qu'il a même pas vu mon café. C'est le monde bête. Mon Dieu, que c'est ça, cette affaire-là. En tout cas, je comprends pas, mais eux autres aussi ne comprennent pas. Aïe, aïe, ben trop hop la vie, ce monsieur-là. Hey, salut, comment ça va aujourd'hui? Mon Dieu. Une mutation le matin. Une mutation de je sais pas quoi. En tout cas, moi, c'était pas mon cas. Mais je voyais des fois certains auxiliaires ou certains
assistants de vie, hein, pour tout englober tout le monde, pour pas englober tout le monde. Les assistants de vie. Les assistants de vie-là, alias, mettez-les le nom que vous voulez, préposés ou auxiliaires, les assistants de vie, qui sont très, très, très importants, arrivent de mauvaise humeur chez toi. Et là, tu te poses la question, le psychologue, d'après moi, des fois, c'est le prestataire. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que vous avez un emploi très, 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 très important. Non, vous avez un emploi, pas un emploi, vous avez une mission, un emploi. Si tu viens pour l'emploi, tu n'es pas à bonne place, qu'ils disent. Mais si tu viens pour la mission, tu l'es. Alors, ça c'est sûr. Salut Daniel, ça va bien? Ah, on va dire. Bon. J'en aurais trop à te compter, en tout cas. Bon, tu aurais un roman? Bon. Non, mais c'est parce que, en tout cas, je peux pas compter ça en ligne. Non. D'accord, non, fais-le pas, mon cher Daniel. Pas de problème. Pas de problème pour ça. OK. Ben, continue à t'écouter. Aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ben, écoute, pas de problème. Écoute, on fait une interaction. Parce que Luc est au téléphone en ce moment avec eux. On peut faire une interaction, mon cher Daniel, sans problème. Je parlais, Daniel, justement, pour dire les préposés, les préposés, les assistants de vie, alias préposés ou auxiliaires, qui sont importants dans notre vie pour ceux qui ont des besoins, pour aider. Puis, justement, malheureusement, là-dedans, il y en a qui peuvent tomber en maladie, il y en a qui peuvent abandonner le métier, il y en a que pour leur vie aussi. Hein? Donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent leur arriver à ces assistants de vie importants et des personnes importantes pour nous. Ce qui nous permet de nous lever, nous permettent d'avoir une autonomie, ils nous permettent tout ça. Et encore là, des petits détails. Nous autres, on marche par les détails. Tu sais. Exemple, moi, tu sais, dans ma chambre ici, si tu mets mettons, mon bâton buccal, s'il est placé à l'envers, OK, s'il est placé à l'envers, juste te dire ça, je ne peux pas l'utiliser. C'est drôle, hein? C'est juste le tourner, faire un 360 avec, OK? Puis, quand je me place sur le bon bord, je peux être autonome. Je me le mets à l'envers, je perds mon autonomie. C'est juste un détail, là. Rien de quelqu'un qui est valide, quelqu'un qui est bien portant. Okay, on va les appeler comme ça, c'est bien ça, bien portant. OK? Se portant bien. Hein? Voilà. Cette personne-là, elle va prendre sa main, elle va le tourner à 360 tout de suite pour elle-même. Elle va continuer, elle ne s'apercevra pas. Mais moi, je peux rester peut-être 2 heures chez moi et dire qui va m'aider pour venir mettre mon bâton buccal à 3, le mettre à l'endroit. C'est juste des petits détails, tu comprends? Ouais. Donc, on va y revenir, Daniel. Je vais revenir à Geneviève parce que là, tu peux, ce sera pas long. Oui, Geneviève. Oui, Geneviève, je t'écoute. Luc a fini. Bon, parfait. Très bien. Et, écoute, Daniel, je vais continuer avec Geneviève, je te reviens un petit peu plus tard. Parle avec Luc un peu, puis je vais embarquer parce que là, comme on dit, il vient d'arriver de tout, en tout cas. OK, je comprends. Peut-être prochain aidant. Oui, je comprends. Je comprends très bien. Geneviève, on va revenir. On reviendra, mais si tu veux, dire un petit bonjour. Geneviève. Oui. Donc, on va continuer avec toi. Tu sais, j'en parlais, là, justement, des préposés qui peuvent tomber malades, qui peuvent... je vais arrêter de dire le mot préposé. Assistant de vie, auxiliaire et compagnie. Une assistante de vie personnelle. Oui, personnel, c'est vrai.
Merci. Non, c'est ça. Comme tu dis, on parle beaucoup des auxiliaires familiales, des préposés aux Oui, bénéficiaires. oui. Mais, sauf qu'il y a ceux qui travaillent dans l'ombre. Oui. Oui. Oui, Ils travaillent un peu dans l'ombre. Là. Parce que tu sais, oui, c'est bien beau être un prolongement du CLSC, mais sauf qu'on n'est pas reconnu. On est reconnu, exact. oui, mais sauf que aux yeux du gouvernement, c'est quoi qu'on a? On n'a pas Ben, les c'est mêmes nous. avantages. Ben, c'est nous, les prestataires qui gérons cette petite PME-là. C'est une PME pour nous autres. Oui, mais sauf qu'on n'a pas les mêmes avantages qu'un auxiliaire familial. Exact, exact, exact. On est beau être le prolongement du CLSC, mais on n'a pas le même salaire, on n'a pas la même formation, on n'a pas on n'a pas le bagage qu'eux autres ont. Moi, j'ai appris sur le tas comme avec Luc. Oui, c'est vrai, ça. Je connais les habitudes à Luc, je connais les besoins de Luc, mais si je dois aider quelqu'un d'autre, il faut que je réapprenne au complet la personne. Il ne marche peut-être pas de la même façon que Luc fonctionne. Ça, c'est Chaque, vrai. chaque bénéficiaire, chaque bénéficiaire, ils ont leur Prestataire. fonction, leur façon de fonctionner. Comme si moi, je voulais t'aider, ben, ça ne serait pas le même fonctionnement qu'avec Luc. Ben non, ça, c'est sûr. Fait que, ben beau que je connaisse le lève-personne, je connais le bain, je connais tout, mais sauf que c'est pas la même personne. Oh non, c'est sûr et certain. Moi, je fonctionnerais différemment là, de ce qui se passe en ce moment. Ça, c'est sûr. Luc il est plus solide, il est plus costaud, il est plus. Je peux le bardasser un petit peu, mais sauf que certaines personnes on peut pas. Non, mais tu sais, je peux aller plus. Comment je pourrais dire? Moins délicatement. Il y en a certains, il faut être très, très délicat. Il y en a d'autres qu'il faut Oui, moyennement. comme Il moi. y en a d'autres qu'on peut faire à peu près n'importe quoi. Là. Mais Luc, il n'a pas besoin d'être très, très délicat. Puis pour en revenir à ce que je disais tantôt, c'est que il y a certains bénéficiaires qui ne sont pas gentils avec les PDG. Oui, c'est ça que je veux en venir. Ouais. Comme j'ai donné l'exemple du voisin à côté, lui, il est caractériel, comme j'en ai déjà parlé. Puis, Oui. il m'avait demandé d'être son employé chez Emploi Service, j'ai refusé à cause de ça. Parce qu'il est trop caractériel. Si ça ne fait pas son affaire, il Oui. va crier. Il va crier après le. Ben là, non, non, non. Mais c'est des règles, hein? Des règles et comment appliquer ça pendant que la personne souffre. Puis elle a raison, peut-être, de crier, ça lui fait mal, exemple. Puis là, elle trouve justement l'assistante de vie personnelle qui arrive puis qui veut l'aider, hein, qui arrive justement, je veux vous aider, puis elle commence à crier après. Hey, vraiment, ça prend une missionnaire du tonnerre. Il y en a un qui a travaillé, je ne sais pas combien de temps pour lui. Puis, c'est ça, quand il me l'a demandé, c'est parce qu'il s'en allait. Son père, il était malade. L'employé chez Emploi Service qu'il y avait avant, son père, il était malade, il fallait qu'il aille s'occuper de lui. Fait qu'il m'a demandé d'être son employé chez Emploi Service, mais j'ai dit non, parce que justement, il était trop caractériel. Mais sauf que moi, je me suis demandé comment il a fait pour l'endurer autant de temps. Bien souvent, il criait après, là. Mon Dieu, ah oui. On l'entendait, là. Ah, tu l'entendais à travers la porte en plus. Oui, même à un moment donné, il fallait appeler la police parce qu'il était en train de crier après pour un auxiliaire familial. On l'entendait très, très, très bien. OK, fait que donc, il y a eu, comme on va dire,
il y a eu un conflit. Oui. Il y a ça aussi qui peut jouer sur la santé mentale des auxiliaires familiales ou Oui, des assistants de vie. Oui, absolument. Ça fait partie, c'est une extension de ta vie, justement. Hein, Ouais. C'est comme si, ils ne sont pas tous pareils, mais c'est comme, je prends encore l'exemple du voisin, c'est comme si tout y était dû. Tu travailles pour moi, ben c'est comme ça que tu vas marcher, puis c'est ça que tu vas faire. Si ça ne fait pas mon affaire, je vais crier après toi. Oui, c'est ça. Donc, pour de frustration, hein, une frustration qui se passe, là, qui n'est pas normale. Qui n'est pas normale, c'est sûr. La personne a souffre, exemple. Et la première personne qui trouve sur leur chemin, ben, c'est l'assistant de vie personnelle, auxiliaire ou préposé qui voient le matin ou durant dans leur chambre ou dans leur demeure. OK? Parce que des fois, ça arrive souvent qu'ils sont abandonnés par leur couple, par leur conjoint, parce que 9 sur 10 fonctionnent pas. Fonctionnent pas. 9 sur 10. Et il y en a un qui fonctionne. Malheureusement. Donc, il faut se soutenir. Hein? Je parle des assistants ou assistantes de vie. Il faut que vous soyez soutenus. Aussi par justement, c'est une mission. Il faut que vous ayez quasiment le caractère. Donc, Geneviève, oui, tu as raison. Des fois, la formation que vous n'avez pas, c'est pas un défaut. Là. Des fois, même, vous êtes missionnaire avant d'être formé. Donc, la formation, c'est important. Hein? Puis je crois qu'on s'en va vers là, on ne veut pas. Là. On ne peut pas prendre les plombiers. Dire, hey, j'ai rendu chèque emploi-service. Hey, ça, c'est pas une personne, c'est des Prends le plombier pour donner ton bain. Assistants de vie personnelle. Hein, ça dit, vous assistez la vie personnelle. Donc, merci, Geneviève. Alors, mon cher, je vais aller ma voix, il faut que je la repose, hein, vous savez pourquoi? À cause de l'incident. La dernière fois. Donc, un instant. Après 1 minute, ça revient. Alors, je vais vous mettre la petite chose. Excusez, pas une petite chose. Réclame. Voilà. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, comme vous avez pu voir, ma voix revient après 1 minute de repos. 30 secondes même. Donc, je vais laisser un peu parler nos panélistes un petit peu. Hein? Des fois, ça fait du bien là, que je puisse pas parler pendant 30 secondes au moins.
Alors, Daniel, toi, comment ça va? Comment ça va? C'est le mois de novembre, ça fait 100. Ouais. C'est Ouais, pas dur, hein? C'est dur. c'est très dur parce que en continuant, autrement dit, ce que Geneviève dit, il faut pas que tu aies une université pour faire qu'est-ce qu'on fait, mais ça demande beaucoup de patience, puis ça demande beaucoup aussi de tolérance, puis ça demande beaucoup. Quand on dit que, comme José dit des fois, quand tu ne baignes pas dans ça, tu ne peux pas le savoir. C'est bien beau dire ce que tu voudras, mais quand tu ne baignes pas, comme Geneviève, elle baigne dans ce qu'elle travaille, moi, je baigne dans ce que je travaille. La personne qui a des difficultés, elle, bien, des fois, ça m'est arrivé, des fois, je ne dirais pas à qui exactement, mais que la personne s'en prenait à moi, était méchante avec moi. J'écoutais Geneviève, c'est vrai que le patient, des fois, lui-même, il va par rapport à quoi? Moi, j'ai compris bien des affaires, moi, parce que j'ai reçu de ma mère, j'ai reçu bien du monde malade aussi. Puis j'ai compris bien des affaires. C'est que ce monde-là, ils ne veulent pas s'en prendre à toi. C'est dans leur souffrance. C'est leur souffrance que la personne a là. La souffrance que la personne a là d'être malade, d'être comme ci, d'être comme ça. C'est ça qui fait que des fois, le patient va s'en prendre à nous autres par rapport que, je sais bien que vous allez dire peut-être le panel, ils n'ont pas de raison de crier après vous autres. Tout. Oui, mais c'est parce que c'est dur à comprendre, c'est complexe un peu. Oui, c'est vrai. C'est complexe un peu. Tout ça, là, quand on met ça, là, regarde, chapeau Geneviève pour qu'est-ce que tu fais. Puis, moi, je n'ai pas d'université, j'ai un que, autrement dit, j'ai un qu'un secondaire. Puis, j'ai appris, comme José a dit des fois, sur le tas. J'ai appris sur le tas. C'est le même que j'ai appris à prendre soin des personnes âgées. C'est le même que je l'ai appris. Aujourd'hui, ben là, je continue. Oui, là, oui, c'est plus fort que toi, oui. Oui, mais c'est parce que ce qui arrive, là, c'est que moi, là, je suis après à m'oublier là-dedans. Je suis après à me rendre malade là-dedans. Oui, c'est ça. Donc, ça prend d'encouragement. C'est pour ça qu'avec nous autres, tout ensemble, on fait qu'on encourage tous ceux qui se sentent seuls. Ouais. C'est important que ça soit. Il y en a une qui se sent seule actuellement. Oui, oui. Chez eux. Je comprends. Son chat, ben, il en souffre. Elle en souffre là-dedans. Ben, je me sens pas. Tu sais, on dirait qu'on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où tu sais, on a besoin d'aide. Puis, ben, c'est pour ça qu'on est là. On a bien beau être forts, nous autres, comme Geneviève, puis Mélanie, puis tout. On a bien beau être tous forts pour prendre soin du monde qui sont malades, mais c'est pas évident. Pas évident non plus. Parce que nous autres même, comme aidants, des fois, on peut dire des choses qui pas méchantes qu'on veut dire, mais des choses qui. Puis même la personne qui est malade, elle a besoin, elle va dire des choses des fois que tu vas te sentir coupable là-dedans. Qu'est-ce qu'elle va te dire? Tu vas te dire, ben voyons donc. Là, tu sais, ça travaille le mental, ça, beaucoup, Daniel. Ça travaille beaucoup le mental, ça, là. Ça joue beaucoup dans le mental. Absolument, oui. Oui, c'est ça. Justement, ces personnes-là, des fois, ont besoin de zoothérapie. Puis c'est bon d'avoir des animaux, justement, pour aider. Ouais. Hein, c'est sûr, quand tu es seul. Oui, bien beau être seul, mais ça va y en coûter 200$ pour son chat. Je sais, ça coûte terriblement cher. Justement, on va avoir de la zoothérapie. Mais combien ça nous coûte? Hein? C'est ça. Quand tu es à faible revenu, c'est ça. C'est ça qui arrive. Tu sais, moi, de tout bord, de tout côté, j'essaye bien. Mais moi, c'est moi qui est avancé pas mal fatigué.
pas mal fatigué là-dedans. Là, puis, là, demain, c'est parce que cette personne-là a besoin de moi. C'est comme une on ne peut pas appeler ça une dépendance, mais c'est de l'aide qu'elle a besoin. Puis comme Geneviève disait, la seule personne qui va la comprendre, puis qui va être capable de travailler avec elle, c'est la personne qui en prend soin. C'est ça que Geneviève disait, et expliquait. Mais moi, c'est pareil. La seule personne qui va comprendre Josée, c'est moi. C'est moi parce que c'est moi qui travaille avec elle. Comme Geneviève disait, si, mettons, je prendrais soin de toi, Daniel, ben, Oui. je ne saurais pas comment arriver parce que je ne travaille pas avec toi, puis je te connais, ça fait longtemps, mais je ne travaille pas avec toi. Je ne te connais pas intimement. Non, c'est ça, de mes besoins. Tu ne connais pas mes besoins, c'est sûr. C'est ça. Tu ne connais pas mes besoins, mais en tout cas, Daniel, écoute. On va essayer de parler de Mélanie, parce que Mélanie est là. Oui, on va essayer de parler de Mélanie. Après ça, Luc. Vas-y, mais Mélanie, un petit 3 minutes. 3 minutes, Carl. Bon, ben c'est ça. Ouais, j'appuie un petit peu malheureusement pour les prochains dents. C'est souvent comme ça. Oui. Parce que en tout cas, il n'y a rien qu'on ne vit pas. C'est comme il n'y a vraiment rien qu'on ne vit pas. Que ce soit, ben, il y en a qui peuvent être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis ces gens-là, comme nous autres, moi en tout cas. On entend des fois, du son. On entend du son. Okay. Attends, ouais, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui parle en arrière de moi. Je vais juste me déplacer 2 secondes. D'accord, pas de problème. Donc, on va continuer. Écoute, Luc, vas-y, je vais te faire prendre la place tout de suite. Après ça, on viendra avec Mélanie. Moi, j'avais pas enlevé le micro. J'avais pas activé le micro. D'accord. On va revenir avec Mélanie après. Vas-y, Luc, un petit 3 minutes, vu que le temps avance. On a. Excuse. Pas de problème. Excuse. Ouais, ben c'est ça. Moi, je voulais parler de 2 choses. Quand mon téléphone a sonné, ben j'avais appris une mauvaise nouvelle. Là, j'ai plus de toiletteur pour mon chat. La personne, elle s'est fait mordre par un chat, fait que elle a démissionné, puis elle a passé à la retraite. Oh. Et puis là, ben c'est ça. Puis là, elle m'a dit, elle a dit, prends-toi un toiletteur mobile. Puis elle a dit, si tu viens ici, ben le prix a augmenté. Ben oui, c'est sûr. Bon, point. Le premier point. Le deuxième point que je voulais parler, c'est moi, là, pour soutenir Michel, je voulais mettre juste un point au clair, c'est le cas de le dire, mettre un point sur le I et une barre sur le T. Quand tu as des documents officiels qu'une personne peut t'aider, là, moi, j'ai un document que Geneviève peut m'aider qu'elle doit rentrer chez moi à toute heure de jour, de soir, de nuit, de n'importe quel temps, en tout temps, que c'est signé par le gouvernement, puis c'est laissé. J'ai un papier de détecteur, fait que le monde qui se met le don de leurs 3 petits points d'affaires, là. Qui lâche donc de poser 36 000 questions, là, vu qu'on est en plein dans le sujet, là. Qui met le don de leurs maudits affaires, là. Ben, écoute, c'est sûr et certain. Je pense que il faut savoir, il y a une manière de la communication est vraiment, vraiment, vraiment touchée à travers le réseau. Non, mais je veux dire, quand tu as des documents de gouvernement, de CLSC, le gouvernement du Québec, tu as des documents de ton docteur de famille qui dit que tu as besoin de quelqu'un pour besoin quotidien pour tes tâches, puis de besoin de quelqu'un en tout temps. Je pense que ça se dit bien, là. Ça dit que tu as besoin de quelqu'un en tout temps. Peu importe l'égard du temps, peu importe
fatiguant, peu importe où, peu importe l'heure, peu importe. Fait que je pense que ça regarde pas ça regarde pas personne, fait que le monde lâche, là. C'est vraiment fatigant, là. Fait que le monde qui vient écouter le dimanche au soir à la porte, là, pour savoir si madame est encore devant la porte, là, c'est C'est encore grave. là. C'est grave, là. C'est Ouais, c'est grave. fatigant. C'est fatigant en tes 3 petits points. Fait que c'est tout pour moi. Ben, merci, Luc, de ces commentaires. C'est à suivre, hein, tout ça, ces commentaires-là, c'est sûr. Maintenant, Mélanie. Excuse-moi, Mélanie, Oui, pour tantôt. je vais continuer sur ma lancée. C'est ça. Oui. Je suis d'accord avec le fait que tu sais, il y a des employés aussi qui peuvent être. Je veux dire, l'employé qui travaille avec moi, qui est le plus souvent Oui. là, c'est l'employé de jour, de semaine. Elle a fait du lundi au vendredi, là, dans le jour, là. Elle fait vraiment, c'est elle qui fait le plus d'heures, là, si je ne me trompe pas. Puis, tu sais, on travaille ensemble, mais tu sais, comme quelqu'un, il peut être aidant naturel, oui. Parce que dès que tu rentres dans ta vie privée de quelqu'un, tu peux devenir aidant naturel, mais il y a aussi des gens qui sont des parents, des conjoints, Oui, des proches aidants. Ah oui. Ah oui, des proches aidants, oui. Ces gens-là, tu sais, qui vivent. Moi, quand je veux dire, je travaillais, j'ai travaillé 10 ans pour le CLSC, mais pas pour les personnes handicapées, plus pour les familles avec des enfants. Mais, tu sais, quand je rentrais chez nous, j'étais chez nous, je suis dans mes affaires, je pouvais dire, regarde, je vais aller me reposer chez nous. Mais là, je suis chez nous, tout le temps, 24 heures sur 24, avec tout le temps les problèmes qui viennent à toute heure du jour. Comme, tu sais, je veux dire, puis hier soir, on a eu une petite anecdote là, de même, mais je ne la raconterai pas parce que c'est trop long. Mais en fait, ça concernait un remplacement. Là, puis, tu sais, c'est stressant parce que là, la personne, elle arrive puis elle dit ouais, mais c'est parce qu'il me manque 4 heures, mais là, tu n'as pas la feuille qui prouve qu'il manque 4 heures. En tout cas, c'est. Puis la personne, elle t'engueule au téléphone, puis toi, tu es là, puis tu dis mais ça fait comme 3 semaines de ça. Puis les choses n'ont pas été marquées, ça n'a pas été fait comme il faut, ou la feuille s'est perdue. Communication. Il n'y a pas de communication comme il faut, c'est ça, entre les employés, puis les proches aidants, puis les personnes qui sont concernées, qui sont eux autres mêmes, parce qu'il y en a qui sont chèque emploi-service puis qui sont tout seuls, là. Tu sais, on n'est pas... c'est pas tout le monde qui a des conjoints, puis c'est pas tout le monde qui a des parents vivants, là. Mais sauf que quand il arrive des affaires de même, mais c'est souvent moi, ça me tombe dessus. Fait que c'est ça. Fait que souvent, mais tu dors pas de la nuit. Puis t'es chez vous, mais t'es pas c'est comme des fois, t'es pas chez vous. Tu te sens pas chez vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui n'a pas communiqué quelque part. La feuille, elle s'est perdue. L'autre, elle m'engueule au téléphone. Elle veut avoir ses 4 heures du CLSC. Aïe, aïe. Ça, c'était pour du remplacement. Parce qu'il y a beaucoup de gens malades dernièrement, là. Fait que moi, je me dis... Je sais pas, là. Je pense que je comprends. Écoute, écoute, je pense que tu n'es pas la seule, hein? Je pense Mélanie là-dedans. Non. Non. Puis, c'est vraiment push, là, comme on dirait, là. En tout cas, c'est tout ce que je voulais dire, mais c'est ça. À suivre. À suivre, hein? Mesdames et messieurs, merci, Mélanie, hein? Vraiment. De rien. Intéressant. Donc, ça ne sera pas long. Je vais mettre... Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Oui, Luc, tu voulais dire de quoi avant qu'on entame le
Mais je veux juste savoir par curiosité, est-ce que tu veux toujours nous parler après? Oui. Fait que restez en ligne, toi puis Geneviève concernant. Donc, après, d'accord? D'accord, merci. Donc, mesdames et messieurs, on va aller justement à la générique. Et puis, juste le temps de la préparer. Donc, comme on dit, ça a été, c'est très une émission aujourd'hui vraiment consacrée pour quasiment comment ça fonctionne entre les prestataires et aussi les assistants de vie personnelle. Hein, très important. Alors, on va aller à la générique. Je vais juste préparer ça. Permettez de partir dans un avec la voix. Alors, on va être prêt à commencer. Un instant. Juste me mettre à la bonne place. Voilà. Excusez-moi, hein, je fais. Alors, on y va. Ouais, Mozart, il fait vraiment bien ça. Oui, vraiment, bravo. Juste avant, Daniel. Oui, Luc, je peux-tu t'appeler aujourd'hui, Luc? Y a-tu moyen que je t'appelle aujourd'hui? Ouais, mais plus tard, on s'en reparlera plus tard, Daniel Prairie. OK, c'est correct, on s'en parlera plus tard. Tu peux m'appeler chez moi aussi. Ben, Okay, pas de problème. Tu me laisseras plus tard. OK, bye-bye. Excellent. À tantôt. Donc, mesdames et messieurs, juste pour remercier les panélistes, je veux remercier aussi nos auditeurs, auditrices. Merci beaucoup. Je suis en train de perdre la voix. Alors, je veux juste vous dire pour la réplique, n'oubliez pas, si vous voulez commander en ligne, faites-le si vous voulez vous inscrire pour obtenir la livraison sur commande en ligne, alors juste appeler le RAPLIQ, RAPLIQ. Donc, je vous remercie beaucoup. Et donc, demain, c'est 496e et la santé mentale. Alors, merci à tous et à demain. Au revoir. Au revoir, à demain tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Je vais revenir, Luc. Revenez parce qu'on est un instant. Ça ne sera pas long.